Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 16 au 22 janvier. Allez, pour vous les cancers, semaine du 16 au 22 janvier. Cancer. 16 au 22 janvier pour les cancers. Qu'est-ce qui s'est retourné? J'en ai combien? J'en ai une. C'est la reine de coupe. Alors, la reine de coupe, c'est quelqu'un d'extrêmement intuitif. Ouais. Alors, la reine de coupe, le côté un peu négatif de la reine de coupe, c'est le fait qu'elle peut se laisser complètement submerger par ses émotions. Et si c'est le cas, eh bien, on n'est plus objectif. Ça peut être ça, bien évidemment, mais on y reviendra après. Allez. Non, c'est plus ces cartes-là. Ok. Je les pose. Allez. Pour les cancers. Ok. Alors, je vais les prendre. J'ai le pendu, 4 d'épée et le 6 d'épée. Et pour les cancers, qu'est-ce qu'il faut? Oh, le cavalier de coupe. Alors, j'ai pas vu qu'elle était retournée, donc je la mets avec cavalier de coupe et 6 de coupe. Ouais. Allez. On va y arriver. Cancer du 16 au 22 janvier. Encore 2 cartes pour vous. Non, j'en ai 3, je ne peux pas les prendre. Allez, continue. Qu'est-ce qui se retourne? Le valet de coupe. Eh ben, dis donc. Y aurait-il de l'amour dans l'air? Allez. Et le 3 de bâton. Ok. Oh, j'ai l'étoile en dos de paquet. D'accord. Je la pose là, je pense que vous la voyez. Ok, donc pour vous les cancers, la semaine du 16 au 22 janvier, c'est la reine de coupe. C'est l'énergie qui vous accompagne. Alors, la reine de coupe, effectivement, c'est peut-être le fait de se rapprocher de ses émotions. La reine de coupe, ouais. C'est, on peut être capable de ressentir certaines choses avant même qu'elles ne soient exposées. Ouais. Après, bien évidemment, ça peut être le fait de se connecter sur un plan plus profond, peut-être avec certaines personnes, peut-être une personne en particulier. Généralement, la reine de coupe, c'est des qualités aussi de communication. Aussi des qualités de communication avec la reine de coupe, bien évidemment. Mais oui, c'est quelqu'un de profondément sensible. Le rapport aux autres, ça passe par le partage, ça passe par l'empathie. C'est quelqu'un qui a une capacité formidable à comprendre les mystères, la reine de coupe, à travers sa réceptivité, sa sensibilité très développée. C'est peut-être que certains cancers en cette semaine vont peut-être prendre le temps de regarder au fond d'eux. Ouais. Pour moi, dans cette guidance, il y a comme un temps de pause. Reine de coupe, pendu, 4 d'épée, il y a comme un temps de pause. Mais pour moi, dans cette guidance, ce temps de pause, il est bénéfique. Peut-être que ça peut peut-être vous permettre de prendre conscience de certains blocages qui vous empêchent d'avancer. Peut-être que ça peut vous permettre de vous reconnecter à certaines émotions en faisant justement confiance à votre intuition. Ouais. Peut-être pour se rapprocher de certaines personnes aussi. Parce que j'ai quand même le cavalier de coupe, j'ai quand même le valet de coupe. Ouais. Alors, moi je pense que dans cette guidance, pour certains cancers, il y a quelque chose... il peut y avoir effectivement des nouvelles et des contacts. C'est comme si, pour l'instant, il y avait peut-être une période de repos. On prenait du recul.
Parce que comme je le disais, il y a une période qui est plus propice à la réflexion qu'à l'action. C'est comme si on se pose un peu, on se pose. Après, il peut y avoir des communications, peut-être pour préparer quelque chose dans l'avenir. Ouais. Il peut y avoir des contacts. Peut-être que vous prenez du temps pour vous, peut-être avant de vous remettre en mouvement, pour faire évoluer certains domaines de votre vie. Il y a vraiment quelque chose, c'est comme si... peut-être que vous avez un choix à faire. Cavalier de coupe, 6 de coupe, alors forcément, je vais parler du passé. Je vais forcément parler du passé. Il y a peut-être quelqu'un du passé, je sais pas, une réconciliation, des retrouvailles, un retour par rapport à quelqu'un du passé. C'est comme si il y avait une période difficile et on lâchait prise sur tout ça et on sortait d'une crise et il y a quelque chose qui revient, qui vous apaise. Il y a quelque chose qui a une influence positive. Alors ça peut être quelqu'un qui a une influence positive, mais ouais, il peut y avoir quelque chose d'apaisant au contact de certaines personnes. Ouais. Ouais. J'ai l'impression que vous allez aller vers quelque chose qui vous convient mieux, qui vous convient totalement. Il y a quelque chose de prometteur. En plus, j'ai l'étoile. Donc, pour moi, il y a quelque chose, cette guidance qui pourrait se consolider. Peut-être même se concrétiser. Alors, peut-être que vous avez un choix à faire. C'est peut-être pour ça que vous prenez le temps de la réflexion. Mais j'ai l'impression qu'on franchit des obstacles. Ouais. Il peut y avoir de nouvelles opportunités pour vous. Je pense que après une période de peut-être de doute ou de remise en question, moi je pense qu'il y a quelque chose de comment je vais le dire, ouais, je vais dire de positif, mais c'est pas le mot que je cherchais. Une nouvelle possibilité, voilà, une nouvelle possibilité ou une nouvelle opportunité pour vous. Ouais. Ouais. C'est comme si on était récompensé de tous ces efforts. Pour moi, vous triomphez. Pour moi, c'est ça. Vous surmontez des obstacles et vous triomphez du doute et des remises en question. Il peut vraiment y avoir dans cette guidance pour vous un engagement. Est-ce que vous réfléchissez à un engagement? Si vous avez des choix à faire, avec la reine de coupe, je vais le répéter, on ne se laisse pas submerger par ses émotions, autrement on n'est plus objectif. Moi j'ai l'impression que pour l'instant, pendu, 4 d'épée, vous avez besoin de ce temps. En tout cas, ce temps il est bénéfique pour vous, de pause, de réflexion, de repos, de peut-être, je ne sais pas, hein, peut-être de guérir de certaines blessures aussi. Parce que vous voulez vous repartir à zéro. Voyez, vous voulez embarquer vers quelque chose de nouveau avec le 6 d'épée. Il peut y avoir des réconciliations, je vais le répéter parce que j'ai le 6 de coupe et le cavalier de coupe. Je vais recouvrir des cartes tout de suite. J'avais quoi en dessous? Ah ouais, il y a quelque chose, effectivement, il y a quelque chose qui évolue. Il y a quelque chose qui... Ouais, quelque chose qui progresse. Et pour moi, c'est positif. Ouais. Pour moi, c'est positif dans cette guidance pour vous, les cancers. Ouais. Après, parce que le valet de coupe là-bas, ça peut être un besoin de transparence. On peut laisser parler son cœur. Voyez? Et c'est ce qui aide, les communications. Laisser parler son cœur. Peut-être qu'on désire, oui, resserrer des liens avec quelqu'un, retrouver quelqu'un, se réconcilier avec quelqu'un. Ou peut-être faire une déclaration d'amour à quelqu'un, moi je ne sais pas. Mais ouais. On va recouvrir des cartes. Ou alors c'est peut-être quelqu'un qui veut vous faire une déclaration d'amour, hein, c'est possible aussi. Hein. Allez, je vais recouvrir la reine de coupe. Allez, je vais les chercher. Reine de coupe. On met une carte sur la reine de coupe. Ouais, bah, bon, je parlais d'engagement. On est bien, c'est ça. Ouais, c'est ça. Oui, c'est par rapport à un engagement. Ouais,
un engagement. Et pour moi, dans cette guidance, c'est plutôt quelque chose de prometteur, parce que j'ai l'étoile. Il y a vraiment quelque chose, je vais le répéter, qui peut se consolider, qui peut se concrétiser. Alors, je pars sur le sentimental. Après, peut-être que c'est professionnel, bien évidemment. Mais il y a un engagement. Oui, il y a un engagement. Et ouais, on va continuer. On va mettre une carte sur le pendu. Tempérance. Le calme, la patience. Ouais. Tempérance, c'est aussi le fait de se sentir bien. Vous voyez, c'est une carte de guérison aussi. Hein. Donc oui, j'ai l'impression qu'il y a plutôt une période qui va être plutôt douce. On se sent bien. Une période douce, une période de repos. On va réfléchir à tout ce qui nous questionne, à tout ce qui nous perturbe. Si vous avez un choix à faire, bah vous prenez ce temps pour faire ce choix. Mais il y a de l'apaisement pour vous. Ouais. Et ce temps de repos, cette prise de recul, je vais le répéter, elle est bénéfique parce que ça va vous permettre vraiment de vous apaiser. Je vais recouvrir le 4 d'épée. Valet d'épée. Bon. Effectivement, ça peut être des communications. Hein, ça peut être des communications, valet d'épée. Bien évidemment, ouais. Je pense que je vais en mettre une. Hein. Je vais en mettre une tout de suite. Avec le 4 d'épée et le valet d'épée. Alors, est-ce que c'était avec l'impératrice, les communications, se connecter aux autres? Est-ce que je recommence, je me calme. Est-ce que vous aviez coupé des communications avec quelqu'un? Voilà, possible aussi avec le 4 d'épée que il y a eu un temps où des communications ont été coupées avec quelqu'un. Waouh, j'ai vraiment du mal à parler. Ouais. L'impératrice, c'est le fait de se connecter aux autres. Elle crée un espace de dialogue, l'impératrice. Donc, ouais, il peut y avoir des communications, des contacts, des communications. Tout à fait, ouais. C'est, enfin, ouais, c'est ça. Ouais. Je vais recouvrir le 6 d'épée. As d'épée. Ouais. Là, avec l'as d'épée, pour moi, je parlais de choix. C'est aussi le fait de faire des choix. On doit être... alors, si vous voulez repartir à zéro avec quelqu'un, alors c'est un exemple, ça peut être tout autre chose, il faut adapter à votre situation. Mais si vous voulez effectivement repartir à zéro avec quelqu'un, eh bien, il faut... je perds mes mots, mais c'est une catastrophe. Il faut, avant de trancher, vous avez besoin de temps, de réflexion. Voilà, je vais le dire comme ça. Ouais. Il y a quelque chose, je vais le répéter, qui est plus propice à la réflexion qu'à l'action. Donc, si vous avez un choix à faire, posez-vous, prenez du temps et réfléchissez. L'as d'épée, c'est la réflexion, mais c'est aussi la lucidité. Il faut y voir clair. Donc, il faut que vous y voyez très clair pour faire un choix. Mais pour moi, avec l'as d'épée, effectivement, si vous êtes dans les doutes, vous n'allez plus l'être dans les doutes. Parce que pour moi, vous allez faire un choix. Après, peu importe le choix que vous ferez. Je vais recouvrir le cavalier de coupe et le 6 de coupe. Le 10 de pentacle. Alors, le 10 de pentacle, alors déjà c'est une très bonne carte. C'est l'accomplissement. C'est aussi une carte qui peut parler de sécurité. Mais bon, alors, je vais partir sur le sentimental. Je vais partir sur le sentimental, tant pis. C'est la recherche de la stabilité. Il n'y a pas de folie, vous voyez. C'est de la recherche de stabilité. Généralement, le 10 de pentacle, si on parle du foyer et de la famille, c'est quelque chose qui est bien défini par des standards. Vous voyez, c'est ça. Vous avez les enfants, la maison, le jardin, le chien. Vous voyez, c'est un peu ça, le 10 de pentacle. Ouais. Mais quoi qu'il en soit, avec le 10 de pentacle, si je peux dire, il y a une mission qui est remplie. Ça. Il y a vraiment la visée d'une réussite, mais c'est quelque chose de plutôt classique.
Après, bien évidemment, on peut parler de quelque chose de familial aussi, c'est possible. Peut-être une entreprise familiale, c'est une possibilité. Mais c'est vraiment l'accomplissement, le 10 de denier, l'accomplissement d'un long labeur. Donc, vous allez récolter enfin les fruits de votre labeur pour moi, les cancers, peu importe la situation. Je vais continuer. Je vais recouvrir le valet de coupe. Ouais, mais super. Alors, il y a le commencement d'un nouveau cycle pour vous, une nouvelle opportunité. Oui, c'est ça. Vous surmontez des obstacles, peut-être que c'est déjà fait, peut-être que vous êtes en train de le faire, et vous triomphez, et vous commencez un nouveau cycle, et il y a une nouvelle opportunité pour vous. Il y a quelque chose qui va évoluer, qui va bouger. Pour moi, il y a un engagement et un choix dans cette guidance. Moi, c'est ça. Je vais recouvrir le 3 de bâton. 3 de bâton, roi de bâton. Le roi de bâton, il laisse ses peurs derrière lui. Et il avance. Alors après, le roi de bâton, il n'a plus non plus envie de perdre son temps avec quelque chose qui le mène nulle part, non plus. Mais ouais. Pour moi, 3 de bâton et roi de bâton. Le 3 de bâton, c'est être en capacité de voir plus loin, planifier la suite avec confiance, se projeter. Ça peut être quelque chose à venir qu'il va falloir saisir. Alors, je vais dire aussi quelqu'un. C'est une possibilité. Mais c'est aussi l'honnêteté, le roi de bâton. Ouais. Parce que j'ai le valet de couple, le besoin de transparence, et le roi de bâton, cette honnêteté aussi. Ouais. Il y a peut-être quelque chose qui est dans votre tête, hein, les cancers, hein, depuis peut-être un moment, depuis peut-être longtemps. Ouais. Peut-être que vous allez devoir, au bout d'un moment, prendre votre courage à deux mains et concrétiser une fois pour toutes quelque chose, ou dire une fois pour toutes quelque chose. Je vais en mettre une. Je vais en mettre une avec le 3 de bâton et le roi de bâton. Et j'ai encore le 4 d'épée. Donc, moi je pense qu'effectivement, là il y a vraiment un temps de réflexion, de repos, de retrait, de pause qui est bénéfique. Mais, 3 de bâton, 3 de bâton, roi de bâton, 4 d'épée, je vais y arriver. Je pense que là, vous allez en avoir fini avec ce temps de réflexion. Ouais. Il va se terminer pour moi ce temps de réflexion. Ouais. Et vous allez concrétiser quelque chose, avancer. Il y a un temps de pause, un temps de retrait, oui, qui va se terminer. Ouais. Ouais. C'est comme s'il y avait un désir chez vous. Il y a une jolie période en plus, hein, c'est ça. Hein. Je vais le répéter, mais pour moi, après une période difficile, il y a quelque chose de positif, il y a quelque chose de bénéfique, on sort d'une crise, il y a quelque chose qui progresse, il y a de l'apaisement, il y a quelque chose de positif. Il peut y avoir de la tendresse aussi, hein, c'est possible. Mais c'est... Ouais. On va affiner progressivement le chemin qui vous allez affiner progressivement le chemin qui vous correspond le mieux. Hein. Ouais. C'est comme si on allait pouvoir se projeter dans l'avenir. Il y a un désir, il y a une volonté chez vous. Ouais. Il y a quelque chose que vous allez devoir saisir, vous allez pouvoir saisir. Il faut faire attention, je vais quand même le dire, pour certains cancers, à reconnaître peut-être une opportunité qui pourrait infléchir votre destin. Ouais. Peut-être certains cancers vont devoir faire preuve d'une grande ouverture d'esprit. Parfois, alors, je vais quand même le dire, parce que j'ai quand même le 6 de coupe, j'ai quand même le 3 de bâton, j'ai le monde. Donc parfois, le bonheur, il ne survient pas toujours là où on l'attend le plus. Donc,
Soyez vigilants, ne ratez pas le coche pour certains cancers. Elle est très positive cette guidance. Il y a vraiment quelque chose de très positif. Je sais pas quoi dire. Il y a de la réussite et il y a de l'épanouissement. Vraiment. Après, peu importe le domaine, même si c'est vrai, excusez-moi, je suis un peu partie sur le sentimental, c'est vrai. Mais bon. Allez, je prends encore une carte pour vous, les cancers. Après, si c'est professionnel, c'est pareil. Il y a le commencement d'un nouveau cycle, de nouvelles opportunités. Il faudra aussi les saisir quand elles passeront. Quoi qu'il en soit. Allez, pour les cancers. Semaine du 16 au 22 janvier. Allez. En d'autres paquets, je la pose, j'ai ta réalité. Et j'en prends une autre tout de suite et on lira les deux après pour vous les cancers. Oh. Ok. Bon. Alors, ta réalité. Il y a autant de réalité qu'il y a d'individus, car la réalité est ce qu'on en fait, ce qu'on veut en percevoir et comment on la juge. Le plus important est réellement de ficher la paix au réel pour atteindre d'autres réalités. Alors, si tu veux changer de réalité, il faut t'ouvrir un nouvel angle de vue. Avec le pendu qu'on a ici, parfois, effectivement, on peut regarder les choses autrement. Tu as tendance à te laisser happer par les événements. Essaie de te détacher un peu de l'ambiance morose que tu fais vivre en toi. Je l'ai dit, période difficile, bien évidemment. Peut-être qu'en ce moment, certains cancers même, sont encore dans cette période difficile, sont encore dans une sorte de crise. Peut-être que vous êtes encore un peu malheureux ou malheureuse en ce moment. Hein. Mais si c'est le cas, si vous êtes encore dans quelque chose de difficile, ça évolue et ça progresse. Quoi qu'il en soit, moi j'ai de l'apaisement, j'ai du positif, j'ai un engagement, quoi qu'il en soit. Alors, c'est une guidance générale, bien évidemment. Mais pour moi, vous surmontez des obstacles. Pour moi, c'est ça. Il y a une belle réussite, il y a un épanouissement. Il peut y avoir des nouvelles, il peut y avoir des contacts. Il y a une occasion idéale qui se présente à vous si vous souhaitez évoluer. Il y a le commencement d'un nouveau cycle. Donc, si vous êtes encore dans cette période où vous vous sentez malheureux ou malheureuse, eh bien, cette période va se terminer pour vous les cancers. Voilà les cancers. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.